avait Pura son serviteur. Question. Gédéon avait-il peur de descendre dans le camp des Madianites? Oui. Or, le premier groupe, les 22 000 personnes qui sont parties, ils étaient comment? Ils étaient craintifs. Le premier groupe qui est parti était craintif, ils étaient peureux. Gédéon était peureux. Mais Dieu l'a choisi. Jésus. Ce n'est donc pas le meilleur que Dieu choisit. C'est le minable. Celui même si on le prend, on ne dira pas que vraiment il est fort. C'est comme à l'image de Pierre et ses compagnons que Dieu a choisi. On dit Pierre était vraiment quelqu'un. Ils étaient tous des incapables que Dieu a choisi. Afin que lorsqu'il va se glorifier, personne ne puisse attribuer la gloire à Pierre. Personne ne puisse attribuer la gloire à Paul. Personne ne puisse attribuer. Que tous ceux qui observeront et qui savent lire entre les lignes puissent dire l'Éternel a agi. Alléluia. Gédéon est descendu avec Pura, son serviteur, parce qu'il était craintif. Il avait peur. Il devait partir au premier rang. Ceux qui sont partis à la montagne de Galate, qui sont éloignés, Gédéon devait être parmi eux. Mais c'est lui que Dieu a choisi. C'est pourquoi il est resté. Ce n'est pas parce qu'il était fort. Parce que Dieu l'avait choisi. On continue. Le verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Vous vous imaginez, si on disait à Gédéon que ces 300 hommes que tu as vont aller combattre des gens qui sont comme une multitude de sauterelles et qui ont des chameaux qui sont innombrables comme le sable qui est au bord de la mer, 300 hommes, mais il y a longtemps il est parti à la maison pour dire Seigneur, va te trouver quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc il n'a pas permis un seul instant à Gédéon de voir le nombre de l'adversaire. Il a pris le temps pour l'éprouver. C'est comme ça lorsque Dieu t'éprouve, lorsque Dieu te prépare, toi tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas qu'il y a des dangereuses personnes qui sont dans ce monde. Tu ne sais pas qu'il y a des gens dangereux, très dangereux. Ils sont vraiment très dangereux. Mais toi tu ne le sais pas. Il n'a pas permis que tu saches. Mais il prend le temps pour te former. Il prend le temps pour te préparer. Celui-ci veut être la femme du plus grand homme. Celui-là veut être le mari de la plus belle femme de la terre. Est-ce que tu connais les adversaires auxquels tu seras confronté? Dieu te prépare. Il dit non, Seigneur, je veux avoir que mes affaires soient fleurissantes. Je veux être un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Je veux être. Mais est-ce que tu connais les adversaires, combien ils sont, leur nombre? Ne fuis pas l'épreuve. Laisse les gens bavarder, mais continue jusqu'au bout. Si tu restes fidèle, quand tu seras peu, il va t'utiliser pour accomplir beaucoup. Madian était comme des sauterelles avec ses alliés. Madian et ses alliés étaient comme des sauterelles dans la vallée. Et leurs chameaux étaient comme le sable, innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Mais avant que Gédéon descende, Dieu dit, je l'ai livré. Ça veut dire que tu as gagné. Tu vas les battre. Et tu viens de découvrir combien ils sont nombreux. Si Dieu n'est pas Dieu, Gédéon ne peut pas regarder ce nombre de personnes contre lesquelles il va se lever et puis dire je suis fort. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est sur ces 300 hommes que tu vas compter si ce n'est pas sur l'Éternel. C'est pour cela que toi et moi, nous mettons notre confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi notre foi est opérante. Elle produit ses effets. Parce que nous savons très bien que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas possible. Ce n'est pas par notre moyen, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une réflexion, ce n'est pas possible. C'est Jésus-Christ qui va faire la chose. C'est Jésus-Christ qui va nous sauver. Alléluia. Le verset 13. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée.
il a retourné sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Alléluia. Une personne est ton ennemi et il reçoit une révélation de sa propre défaite. Une personne est ton ennemi, il reçoit une révélation de ta défaite. Cette personne qui est ton ennemi, qui reçoit une révélation de sa défaite, raconte sa défaite à quelqu'un. Et la personne lui dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. À cause de toi qui va le battre. À cause de toi qui va triompher sur lui. À cause de toi. À cause de toi. Alléluia. Vous pouvez lire la suite. Dans l'explication du camarade, il a dit l'épée de Gédéon. Mais lisez bien la suite, vous allez voir que Gédéon n'a pas pris épée contre eux. Gédéon n'a même pas touché un seul Madianite. Et il a gagné le combat. Comment? L'angle de l'Éternel, le clou de l'Éternel et l'arc de l'Éternel. La stratégie que Gédéon a mis sur pied, qui accomplit l'angle, le clou et l'arc, voici. Le verset 19. Gédéon et ses 300 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu. La veille du milieu, c'est quoi? C'est la troisième veille. Amen. Donc la deuxième veille et la troisième veille sont au milieu. Voilà. Mais au milieu de la troisième veille. Donc nous sommes à l'angle entre la deuxième veille et la troisième veille. Voilà. Donc nous avons la première veille de 18h à 21h. La deuxième veille commence à 21h, finit à minuit. La troisième veille commence de minuit à 3h. Donc au milieu de la troisième veille, c'est à minuit que Gédéon s'est pointé devant le camp, au bord du camp des Madianites. Et Jésus. Quand on dit à quelqu'un, réveille-toi à minuit pour prier, tu dis, ah, je suis fatigué. C'est parce que j'ai trop bougé la nuit. Ok. Les sorciers sont obligés d'aller faire leur réunion. Le combat de l'Éternel. Quand tu es humble et qu'il te donne ses instructions, exécute, tu vas gagner. Tu vas gagner au nom de Jésus. Alors la suite, elle dit que comme on venait de placer les gardes, ils sonnaient de la trompette et brisaient les cruches qu'il avait à la main. Donc Gédéon avait des cruches dans la main, c'est-à-dire des pots pour prendre de l'eau. Voilà, les pots où on mettait de l'eau. Mais ces cruches sont faites de vases, ce sont des vases, voilà. Lorsque il les brise, ça fait un bruit. 300 personnes vont briser des vases. Vous voyez, quand on va briser, ça va donner l'impression de quoi? Des gens qui descendent. Brrr. Quand on brise des vases, des cruches, ça donne ce bruit-là. Brrr, 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 brrr. Quand tu entends ça, tu as l'impression qu'ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Voilà. Les trois corps sonnaient de la trompette et brisaient les cruches. Il saisit de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et il s'écriait, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Deuxième action. Après avoir brisé les cruches qui ont fait le bruit, brou, brou, qui donne à l'ennemi de penser que Gédéon est en train de venir sur eux avec des gens qui les surprennent. Ensuite, maintenant, ils prennent les trompettes dans leur main droite et les flambeaux dans leur main gauche. Et ensuite, il se met à sonner. Voilà. Donc, les flambeaux dans la main gauche et les trompettes dans la main droite, ils sonnent la trompette. Et donc, quand tu me lèves la tête puis tu regardes en haut aux abords, tu vois les flammes de feu. Tu vois les flammes de feu autour du camp. Tu vois les flammes de feu autour du camp. Tu comprends, non? Dans la position de 300 personnes. Voilà. Et la trompette fait du bruit
Ça fait du bruit. Donc ça donne l'impression que les gens, ils sont en train d'appeler les gens de descendre sur nous. La confusion. Voici l'angle du moins que Gédéon a placé. De sorte que tous ceux qui sont dans le camp des Madianites, ils se disent qu'ils sont encerclés. On est encerclé par Gédéon, on est encerclé, on ne peut plus fuir, on ne peut plus courir, on est encerclé. L'angle a été ainsi jeté sur le camp des Madianites. Eh Jésus, si on t'écoute et qu'on t'obéit, on ferait des exploits. Fais-nous grâce, Seigneur. Viens briser notre orgueil afin que nous puissions t'écouter. Alors, pendant que dans le camp, ils étaient ainsi dans les mois, Gédéon maintenant pousse le cri avec son armée. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. La première chose, les cruches cassées, c'est l'angle. La deuxième chose, c'est le clou. Le clou de Gédéon s'appelle flambeau dans la main gauche, trompette dans la main droite et on sonne la trompette. Pan. Voilà donc comment il les a cloués sur place. Quand tu regardes à gauche, tu vois les flambeaux, tu dis, ah, ils sont là-bas. Quand tu regardes, tu vois, ils sont ici. Voilà, tu ne peux plus bouger là. Voilà, cloués sur place. L'angle, brou, brou. Tu te réveilles avec ce bruit, on est à la guerre, ça veut dire qu'ils sont là. Ils sont là. Alléluia. L'angle est positionné. Et alors, nous avons les flambeaux qui ont dessiné ainsi l'angle et les trompettes qui ont commencé à tourmenter le peuple qui venait combattre Israël, les Madianites. L'épée maintenant prend la place de l'arc de guerre. L'arc de guerre tire des flèches. Mais comment est-ce que Gédéon qui est au combat, la main gauche qui tient un flambeau, c'est-à-dire le flambeau c'est un feu qu'on met sur un bois, voilà, qui éclaire dans la nuit. Et la trompette dans la main droite. Il n'y a pas épée dans leurs mains. Mais ils crient dans leur bouche, ils confessent, épée de l'Éternel est pour Gédéon. Épée pour l'Éternel est pour Gédéon. Voici l'épée qui sort de leur bouche. Les flèches qu'ils ont commencé à tirer dans le camp des Madianites, c'était les paroles épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Voici l'arc de guerre qui a commencé à tirer. Voici l'arc de guerre qui a commencé à tirer dans le camp des Madianites. Eux qui étaient une multitude de nombreux comme les sauterelles. Eux qui avaient des chameaux comme des chameaux innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Ils ont commencé à se mélanger entre eux. Alors ils ont appelé l'épée. Il y aura l'épée qui va agir. Les 300 hommes, ils restaient chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Vous comprenez? 300 hommes sans épée, 300 hommes, de vrais peureux, des chiens, 300 hommes. Mais regardez ce qui se passe parmi ceux qui sont comme des sauterelles nombreux et qui ont des chameaux innombrables, comme le sable au bord de la mer. Ils ont commencé à pousser des cris, tu peux entendre au secours, des cris qui n'ont rien à voir avec le courage. Alléluia. Le verset 22. Les 300 hommes sont restés sur place. Le verset 21, les 300 hommes sont restés sur place, ils n'ont même pas bougé. Tu n'as pas épée. Si tu fais corps à corps, ils vont te tuer. Ils restent en place. Et dans le camp, ça s'imagine des choses pas possibles. 22. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Sheta, vers Serera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Taba. Amen. Vous pouvez lire la suite après. Ce qui m'intéresse, c'est comment 300 hommes qui ont tout pour ne pas aller au combat, mais que Dieu a utilisé pour triompher. Ces 300 hommes ont pratiqué la stratégie de l'Éternel décrite dans Zacharie 10, le verset 3 à 5. Ces 300 hommes vont donc jeter l'angle sur le camp des Philistins. Leur positionnement tout autour du camp. Les flammes de feu montrent clairement où se trouve leur position. Ils brisent les cruches pour troubler l'adversaire et ils sonnent la trompette pour les maintenir. Ensuite,
Quand on est peureux dans le camp et qu'on est nombreux, armés, on tire à tout moment et sans savoir pourquoi. Si tu as tiré sur quelqu'un, mon ami, son ami risque de se venger sur toi. Et bon, c'est comme ça.